Bonjour, j'avais envie de partager ma séance d'abdominaux. Vous allez pouvoir la pratiquer puisque je vais vous proposer des niveaux d'adaptation comme on fait d'habitude. Une séance complète, une première partie debout, un échauffement pour éviter les blessures ceinture-scapulaires. Ensuite, on passe au sol pour travailler la taille avec deux exercices différents, progressifs dans l'intensité, encore une fois pour éviter les blessures. Et ensuite, les tablettes de chocolat avec un gainage à quatre pattes et un passage sur le dos. Je vous laisse découvrir ça. On attaque debout, main sur épaule. J'ouvre un peu ma prise. N'hésitez pas à fléchir un peu les genoux si vous avez une belle courbure lombaire, quelques douleurs dans le bas du dos. Le fait de fléchir le genou, ça aide à basculer légèrement le bas du dos en rétroversion. Voilà. Alors ça, c'est un mouvement que je fais systématiquement, pour échauffer mes épaules, ma ceinture scapulaire, notamment dans les gainages, les passages au sol en appui sur les bras. Ok, ensuite, des mouvements avec un petit peu d'extension de hanche. Je lève le bras correspondant à la jambe en diagonale, comme ça. Je vais me préparer déjà mentalement à ma séance. Il ne s'agit pas de faire des mouvements pour faire des mouvements, c'est quel est mon objectif. Ok, je fais une séance complète aujourd'hui. Donc je vais avoir besoin de rotation, vous voyez. Je tourne un petit peu le buste. Je vais avoir besoin de mes bras. Voilà. Et puis, mettre en place la conscience de la respiration et de l'engagement volontaire des abdominaux par une contraction remontante du bas-ventre. Moi, je l'ai intégré de façon automatisée par l'entraînement. Mais vous, je vous le rappellerai régulièrement. Les deux bras en même temps, je bloque mes jambes, voilà. Alors moi, j'étais nageuse, donc j'ai plein de petites variantes au niveau des bras. On peut s'amuser ensemble avec l'exercice suivant. Vous allez avoir un bras qui monte devant et l'autre bras qui monte derrière. Et ça redescend. Essayons juste ça. Devant, derrière. Encore une fois, Bon, ça c'est fait au ralenti. Changeons de bras. Bras devant, l'autre bras derrière. Et après, on va accélérer. Voilà, un échauffement de nageur, ça aide aussi pour des séquences d'abdominaux. Voilà, un bras après l'autre. Et ça monte. Et le ventre est serré. L'autograndissement, c'est, rappelez-vous, je me repousse du sol. J'imagine un fil qui tire mon crâne vers le plafond et un autre fil qui tire mon bassin vers le sol. Oui, voilà. Et en balance, voilà. Donc là, j'ai mon bassin fixe, ma rotation de colonne, plus la mobilité au niveau des épaules, des coudes. Je peux m'amuser également, vous voyez, au ralenti à faire des mouvements de poignets intégrés. Et souffler, miser sur l'expiration, rappelez-vous. Encore, Allez, encore une petite minute et on aura fini. Un échauffement qui va vous servir également sur de la marche, de la course ou du renforcement musculaire membre inférieur, ça va être la fente arrière. Ça, je me le fais à chaque fois. Voilà, je partage avec vous mes petits secrets et mouvements du quotidien. Ici, pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est pas parce que je fais des abdominaux que je vais pas engager mes membres inférieurs. Donc, je les respecte également. Je me fais un échauffement. Avec ici une rotation de buste. Je viens engager les obliques internes. Je viens cisailler la taille. Je viens recruter la taille profonde. Vous voyez l'idée? À ça, je me rajoute un contre-appui. Donc là, comme je vais vite, vous ne voyez pas. Mais si je vais au ralenti, ça donne la jambe va aller vers l'extérieur. La main en empêche, mais c'est assez court, mais c'est tonique, c'est actif, c'est engagé, c'est conscientisé. Oui? Ok, encore 4 fois. Après, on passera au sol avec un premier exercice pour aller progressivement chercher les obliques externes à genoux, ici. Alors, vous le connaissez celui-ci. En fait, moi, ce que je fais, c'est que
Je me fais cet exercice-là en guise de pré-exercice, en guise d'échauffement un petit peu plus engagé, échauffement musculaire, voilà. Donc si c'est trop dur, on ne lève pas le bras. Si ça va pour vous, vous rajoutez l'élévation et puis chacun son rythme, hein, d'accord? Vous pouvez vous mettre un chrono, voilà. Vous faites 1 bonne minute sur chaque côté. Voilà, et on sent que ça va chauffer. Ça chauffe les obliques, mais pour moi, ce n'est pas encore vraiment un exercice en soi, c'est un échauffement. Voilà, pour pouvoir rentrer ensuite dans le gainage latéral. Et à votre avis, je vais me faire un gainage sur quel côté? Là, c'est quel côté qui travaille le plus? C'est plutôt le côté qui regarde le plafond. Voilà, là je me rajoute du bras, hein, j'échauffe. Donc oui, c'est bien sur ce côté-là, mon côté gauche, que je vais prendre appui dans mon gainage latéral. Et j'y vais tout de suite, je ferai l'autre côté plus tard. Donc là, on y va pour un gainage latéral. On appuie sur l'avant-bras. Ici, je suis bien chaud. Épaules basses. Et j'attaque pour 20 élévations, genoux au sol. Donc là, je monte et descends. Première série. Deuxième série, je passerai jambes tendues. Très bien. Ok, voilà. Donc vous voyez, ce sont des mouvements assez plus petits, plus toniques, plus dynamiques que ce que je vous montre d'habitude. Ok, ensuite, pas de temps de repos. J'enchaîne directement un gainage jambes tendues en maintien. Donc là, ici, je ne bouge pas. Et qu'est-ce que je fais sur mes 20 premières secondes? Main derrière la tête, je maintiens. C'est trop dur pour vous, genou au sol. Et là, ma respiration, elle est haute et mon dos, il est long. Et je me repousse du sol, j'appuie dans le sol. Voilà, donc j'ai 20 montées et descentes ici. Le premier exercice. Ensuite, j'ai mon maintien et je vais pouvoir changer de côté. Vous voyez, pour changer de côté, je passe par le 4 pattes. Je me redresse et je vais chercher l'autre côté pour chauffer les intercostaux, la taille. Je me rajoute mes élévations de bras pour chauffer l'épaule. Voilà, on n'hésite pas à accompagner le regard, donc tournez la tête vers le plafond. Voilà, donc si ce rythme-là, si mon rythme est trop rapide, vous ralentissez. Hein, vous prenez le temps de souffler à l'effort. Ok, encore. Ouais. Si l'élévation de bras, ça vous rajoute trop de poids de corps, vous gardez le bras le long du corps. Hein, ça peut être un intermédiaire sur bras fléchis, ça donne moins de poids de corps que bras tendus. Essayez, variez. Il y a un côté qui est plus fort que l'autre. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est que moi, je vais en faire plus de ce côté-là. Pourquoi? Quand vous me regardez là, vous voyez que je suis en train de travailler. Vous êtes en train de travailler avec moi, votre côté droit. Mais en réalité, avec la caméra, ça inverse le système. C'est mon côté gauche. Eh bien, pour être tout à fait sincère avec vous, je me dis que mon côté gauche est plus faible que mon côté droit. C'est pour ça que je vais échauffer un petit peu plus longtemps. Je vais faire plus de répétitions que le côté droit pour égaliser, vous voyez, les côtés. Il n'est pas rare que dans certains cours, les animateurs sportifs, les éducateurs, on montre souvent le même côté par facilité, par habitude, et on se retrouve avec un décalage, avec des déséquilibres musculaires. J'essaye de penser à égaliser les côtés, donc en rajoutant des séries, des répétitions. Genoux au sol, j'en avais 20 sur mon côté, là je vais m'en faire 30. Donc faites-en 20 si vous le souhaitez, faites-en 30, comme vous voulez. Rappelez-vous en tout cas qu'ici on est sur une première série. Que ici on est genoux au sol pour commencer progressivement pour pas se blesser, que ça va bien. Que l'épaule est basse, la main est derrière la tête, mais que plus tard, peut-être on rajoutera du poids. Les jambes seront peut-être tendues.
Hein. Et en fonction de la forme du jour, j'essaye de m'écouter un minimum. Voilà. C'est bien de dépasser ses limites, c'est bien de respecter l'objectif qu'on s'est donné, mais ne pas aller à la blessure non plus, c'est important. Donc si je sens qu'aujourd'hui, j'ai pas assez dormi, par exemple, j'ai une fatigue musculaire pour X raison, je ne vais pas aller à la casse. Voilà. Suivi ici du maintien, jambes tendues. On appuie sur l'avant-bras. Je suis bien ancré dans le sol, mon dos est long. Et ici, j'ai mes 20 secondes de maintien. Si je peux, je fais 30 secondes. Mais je sens déjà que c'est plus dur que de l'autre côté. Je sens bien qu'il y a une différence entre les deux côtés. Donc je travaille mon mental. Je me dis, allez. J'allonge mon dos, je vérifie ma posture, je déplace ma conscience ailleurs que sur ma douleur. Et je contrôle la descente. Je repasse à 4 pattes et là ici je me fais une récup. Je me prépare mentalement à ma deuxième série que je visualise en me disant ok, maintenant tu vas aller plus loin, tu vas directement dans ta posture de gainage et au lieu de faire 20 élévations, tu passes directement à 30. Ok? Allez. Donc ici, la petite variante que je propose, c'est l'élévation de la hanche ici, en abduction. Donc on y va pour 30. 1, 2. Alors qu'est-ce que ça rajoute? Ça rajoute un petit peu de fessier. Hein, d'accord? C'est une espèce de 2 en 1. Et c'est plus difficile qu'avec les 2 genoux collés. Allez, encore 20. Allez, courage. Et ça, si c'est trop difficile, eh bien, vous travaillez sans l'appui des bras. Hein, si c'est la ceinture scapulaire qui pose problème, travaillez à genoux. Allez, dernière série, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ok, le gainage tout de suite, soufflez. Ok. Alors moi je préfère honnêtement monter le bassin que de l'avoir trop bas au risque de me monter l'épaule de ma vachière. Hein, on dit souvent, allez descends c'est plus difficile, c'est vrai, il y a plus de poids, mais moi je préfère ne pas me blesser au niveau de mes épaules, ne pas me surcharger au niveau du trapèze. Alors moi j'ai un compteur dans la tête, j'ai un chrono dans la tête, donc je sais quand il faut que je m'arrête. Mais vous, je vous ai mis un chrono. Voilà. Et relâchez. Ok, on change de côté directement. Allez, courage. Qu'est-ce qu'on doit faire? Les élévations. Ok, c'est parti pour... Là, on peut en faire 30 ou 40. Il y a des mouvements que je préfère plus que d'autres. Là, je n'ai pas forcément envie de me rajouter 10 élévations. Je vais en faire 30 pareil. Vous voyez, je fais un petit peu à ma sauce. Parce que, par exemple, ici, en vrai, c'est ma fesse droite qui travaille. Avec l'inversion de la caméra, vous voyez la gauche. Mais en vrai, ça y est, je commence déjà à saturer au niveau du moyen fessier. Hein, c'est un muscle très puissant. Et les abductions, comme ça, moyen fessier, il carbure. Donc là, je me dis, oh non, je ne veux pas m'en faire 40. Je vais m'en faire 30, c'est bien. Vous voyez, il vaut mieux ajuster plutôt que de ne pas y aller. Il vaut mieux faire quand même un peu moins plutôt que de ne pas y aller. Travailler la qualité plutôt qu'une quantité mal exécutée. Oui? Et relâche. Jambes tendues. On appuie sur l'avant-bras. Et là, je m'accorde mon temps de repos. Mon coquillage, avant de faire une troisième et dernière série.
avec les deux jambes tendues si possible dans l'élévation du bassin. Si c'est trop dur, hein, vous connaissez du coup les deux variantes suivantes. La première variante, les genoux restent au sol, main au sol, pourquoi pas. Deuxième variante, je rajoute l'élévation de la jambe. Et là ici on y va pour 30. Pareil, parce que comme c'est plus dur sur jambes tendues, je ne vais pas augmenter le nombre de répétitions. Allez, soufflez. C'est trop dur, ça déstabilise au niveau de l'épaule. Ne faites pas les va-et-vient, restez dans votre gainage statique. Reposez le genou, ajustez, adaptez, c'est vous qui savez. Voilà, donc on peut rajouter des petits mouvements comme ça. Attention, ça ne descend pas plus que ça. Allez. Donc là, c'est 30 secondes. Bravo! Vous voyez, au niveau de l'épaule, c'est difficile. Et chez la femme, notamment, je sais que c'est plus difficile que chez l'homme. On est moins puissante, voilà. On a d'autres qualités. Mais il faut quand même veiller à ne pas saturer trop, hein, pour pas se dégoûter pour les autres jours d'entraînement. Ok, entendu. Plus, va-et-vient, c'est parti. Voilà, restez. Soufflez, allongez le dos. Choisissez la variante qui vous convient le mieux. Genou au sol, élévation de bras, restez. Et encore. Voilà, donc là j'ai 10 bonnes minutes effectives sur mes gainages latéraux, sur mes obliques externes. Je vais pouvoir me faire ma pause, ici, avant de taper dans du droit de l'abdomen, les tablettes de chocolat, les grands droits. Donc pour ça, clairement, je ne vais pas faire de relevé de buste, vous me connaissez maintenant, c'est pas possible les relevés de buste, dans le sens où je refuse de pousser sur mon périnée, hein, je vous montre rapidement, hein. Si je me mettais sur le dos, et que je faisais un relevé de buste, ici j'aurais une pression sur le périnée non négligeable. Je raccourcis le droit de l'abdomen alors que le but c'est pas forcément de le raccourcir, c'est de le renforcer, mais maintenir sa longueur initiale. C'est potentiellement tirer sur ma nuque alors que j'ai déjà une hyperlordose cervicale. J'ai pas envie de me rajouter des tensions au niveau du cou. C'est en plus d'une posture un peu syphosée de la nageuse qui avant de faire beaucoup de pilates, voilà, était restée pas mal syphosée. J'ai pas envie de rajouter, vous voyez, une flexion de colonne dans mes crunchs. Donc je vais travailler plutôt en gainage frontal. On y va à 4 pattes. Donc ici, je commence gentiment, progressivement. Hein, ce sera bras tendus et on terminera sur les avant-bras. Et ma progression, je vais la faire ici. Sur jambes allongées, les fesses en arrière. Expire, avance, inspire, recule. Et 20 fois. Expire, avance, inspire, recule. Et le petit conseil, la petite astuce, mon secret perso, c'est de rajouter une hypopression. Ça veut dire que quand je recule ici, bam, j'aspire le ventre. Ce qui fait que j'optimise l'engagement du centre. Vous voyez? Allez, continuez, essayez de ressentir. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche des abdominaux toniques. On cherche un dos long. Donc on se fait pas avoir avec cette repoussée du sol exagérée où on aurait un haut du dos rond. Essayez de penser le corps dans son ensemble.
Votre vision, là, elle n'est pas ciblée que sur le ventre ou les bras, par l'appui des bras. C'est l'ensemble du corps qui travaille. Donc, je vais avoir des pieds qui sont très toniques, des fesses qui vont plutôt tirer vers l'arrière et un crâne vers l'avant. On est toujours sur ces deux extrémités qui s'auto-grandissent, qui s'éloignent l'une de l'autre. On est toujours sur la conscience de la respiration. Expire. Inspire par le nez pour ne pas prendre trop d'air, de manière à ne pas laisser le diaphragme trop descendre. Si mon diaphragme descend trop, je n'optimise pas l'engagement des abdos. Allez, ouvrez les côtes, soufflez. Alors pareil, moi j'ai tendance à avoir la tête qui tombe, encore une fois à cause de mon hyperlordose cervicale. J'ai pas un alignement oreille-épaule tout de suite. Donc il faut que je pense à lever le regard. Donc vous aussi, pensez à lever le regard et relâcher dans votre coquillage. Comme je tiens énormément à cette notion de posture, d'ouverture de cage, au lieu de ne rien faire entre chaque série, je vais me redresser et travailler bras ouverts ici et penser orteils crochetés, contraction remontante du bas-ventre et reculer ici. Je recule mon poids de corps. Alors oui, on a les cuisses qui travaillent. On n'a rien sans rien. C'est difficile d'isoler un groupe musculaire, mais je vais porter mon attention sur les abdominaux, sur le droit de l'abdomen. Sur bras ouverts, je viens étirer pectoraux biceps pour faire une espèce de contre-posture à la position quadrupédique. Voilà, je vais m'en faire une petite vingtaine comme ça. Je vais souffler. C'est pas parce qu'on ouvre les bras qu'on est obligé d'inspirer. Je vais miser sur la respiration qui me convient le mieux. Donc je vais souffler à l'effort. Je vais souffler pour recruter les abdominaux, transverses abdominaux, droit de l'abdomen. Et j'ouvre ma cage. Et le regard bien vers l'avant. Alors si vous avez des tensions au niveau cervical, une main derrière la tête. En alternance. Super. Ouais, encore. Excellent. Deuxième série. Je descends sur les avant-bras. Je descends. Mon centre de gravité, ce sera plus difficile. Ok. Ready? Go! Une jambe après l'autre. Parce que si je monte les deux jambes en même temps, j'ai tendance à monter les fesses. Donc là, je suis dans ma planche. Vous voyez un petit peu le principe? Je retrouve la même configuration que tout à l'heure. Ma deuxième série est statique, c'est un gainage que je maintiens une vingtaine de secondes. Et je lève le regard et j'allonge le dos, je suis tonique dans les appuis plantaires et contrôle le retour au sol. Et là, j'ai droit à mon coquillage. Voilà, un des principes de motivation dans mes entraînements, c'est de retrouver des configurations faciles, des routines facilement mémorisables. Voilà, des structures reconnaissables. Des mouvements que je sais être efficaces. Il y en a que j'aime plus que d'autres, mais je me force quand même à les faire. Ouais, on y retourne avec ce que j'appelle le chien tête en bas, c'est une posture de yoga. Bras tendus dans cette deuxième série qui va durer un peu plus longtemps, avec des variantes pour ceux qui veulent, avec l'élévation de la jambe. Hein? On va en faire 10 sur chaque jambe. Inspirez, reculez. Expirez, avancez, 2. Donc là, on retrouve l'élévation de jambes qu'on avait tout à l'heure sur le côté. Sauf que tout à l'heure, c'était une abduction. Là, c'est simplement une extension de hanche pour aller chercher le grand fessier. J'en ai fait 10. Je pose. Rien ne vous empêche de faire une pause au sol, genou au sol et repartir. Mettez pause. Repartir à l'effort. Ensemble. Allez. Soufflez. Alors, il existe des centaines et des milliers de variantes d'abdominaux. D'accord? Aujourd'hui, je vous propose cette séance-là, mais j'en ai plein d'autres dans mon magasin.
D'accord? Ça dépend de l'humeur du jour. Voilà, il faut qu'il y ait un minimum de plaisir. C'est ça le plus important pour pouvoir être régulier, du plaisir. Allez. Pourquoi j'ai plaisir aussi à faire ce mouvement-là? Tiens, je vais faire une pause ici. À votre avis, qu'est-ce que ça me rajoute? Alors, c'est pas du renforcement musculaire, c'est tout l'inverse. C'est un étirement sur l'arrière de la cuisse ici. Et ça, c'est pas inintéressant. Notre gainage. Alors, posez les genoux, hein. Bam, sur les avant-bras, ici. Si ça peine, si tout à l'heure vous aviez du mal à rester jambes tendues sans que ça tremble, sans tomber, posez les genoux. 30 secondes. C'est parti. Allez. Alors, il y a moyen également de lever les fesses quand ça peine trop, hein. Allez, je préfère avoir un bassin trop haut que trop bas. Parce que vous voyez au niveau du haut du dos, là, ça va plus, là. Là, je suis syphosée. Il ne se passe plus rien au niveau des abdominaux. Allez, 10 secondes. Courage. Et relâchez. Bravo. Coquillage. Et on va pouvoir passer à la dernière partie sur le dos où j'aime bien mixer des obliques internes, des transverses abdominaux avec les membres inférieurs. Donc vous allez voir comment j'équilibre tout ça ici. Je vous montre d'abord. L'idée, ça serait de faire d'abord du contre-appui. Vous voyez, ici. Donc, on en ferait plusieurs, ciseaux. Et après, tout de suite, une contre-posture avec le bassin surélevé et des transferts d'appui. C'est-à-dire qu'on fait comme si on voulait décoller le pied, mais on ne le décolle pas. Et là, on va chercher des muscles profonds pour stabiliser le bassin notamment. On y va. Donc là, ici, fesses au sol. Expirez, contre-appui. Inspirez, changez. Là-dessus, je rajoute l'élévation de l'autre bras. Ça, c'est pour ouvrir la cage. On en a déjà parlé. Ouais. Soufflez. Vous voyez, c'est pas parce que je lève le bras qu'il faut forcément inspirer. Et si vous préférez inspirer, inversez la respiration, je vous en prie. Hein, faites comme vous sentez. L'idée, c'est quoi? C'est de trouver, c'est quoi le critère de réussite? C'est d'avoir un ventre, non pas qui est gonflé, qui pousse, mais un ventre qui s'aspire, qui rentre, qui est creusé. Donc là, ici, sur l'inspire, vous avez un ventre qui se creuse, c'est cool. D'accord? Allez, baissez un peu le menton parce que moi, je vous dis, hein, j'ai une petite hyperlordose. Donc j'ai tendance à avoir la tête qui part comme ça en arrière avec le menton qui monte. Alors que normalement, on est censé avoir un regard perpendiculaire au sol. Oui? Allez, encore 4. Rappelez-vous, l'expire, elle est vraiment intéressante, notamment quand elle est longue et forcée. Parce qu'à la fin, on arrive presque sur une apnée. Et c'est là que je vous proposerai de rajouter, d'intégrer l'hypopression avec ce ventre qui est aspiré. Ici, expirez, videz le ventre, videz l'air. Et sur cette courte apnée, creusez le ventre, plaquez l'abdomen contre la colonne, ouvrez les côtes. Ok? Très bien. Le pont, quand je monte, premier réflexe, ça va être de rentrer mes omoplates, qui naturellement se sont écartées. Hop, je les rentre, je baisse le menton. Et là, le bassin le plus haut possible, je travaille mes muscles profonds. Donc ici, c'est comme si je voulais décoller un pied, mais je ne le décolle pas. C'est simplement le transfert d'appui. Et là, moi, j'arrive à voir avec mes mains, là, ici, que ça forme une espèce de vague, comme ça. Parce que je viens recruter alternativement les muscles. Ouais. Si, par exemple, je veux décoller le pied gauche, eh bien, je sens qu'à droite, ça se vide, ça creuse. Je veux décoller le pied droit,
ça crée le système inverse. Attention, c'est pas le bassin qui bouge. Là, je vous parle d'un mouvement vraiment au niveau du bas-ventre. Et contrôlez la descente. Oui? Ok. Les deux jambes en l'air. Je vais toujours un petit peu plus loin dans les intensités. Donc, je vais me rajouter un ciseau avec l'autre jambe. Voilà comment je construirai aujourd'hui ma séance d'abdominaux. Voilà, avec 3 temps. Et une progression dans l'intensité. Un court échauffement, 2 minutes, 2 minutes 30 pour échauffer la ceinture scat notamment. Voilà. Et juste après, un petit bonus à la fin de ces 3 temps, c'est de retrouver la fonction première du diaphragme et redescendre le niveau de stress. Alors quand je dis stress, c'est pas négatif, hein. C'est redescendre la pression en fait, tout simplement. Des fois, on a un peu speed, on se sent speed, il y a des moments où on en a besoin, puis il y a des moments où on n'a pas forcément besoin. Surtout si on sait qu'après, par exemple, on va dormir. Admettons, après, vous allez dormir. Comment faire pour redescendre les pulsations cardiaques, pour se calmer, se détendre? En très peu de temps, vous allez pouvoir y arriver. Juste après, on termine, on fait le pont ensemble et après, je vous montre. Ok, le pont, hein, dernière fois. Hein. Ok, soufflez. Si vous ne sentez pas, mettez les mains de chaque côté du bassin. Vérifiez que le bassin ne bouge pas. Et si vous ne sentez pas ce qui doit travailler, décollez vraiment le pied, mais hyper lentement. Si vous allez vite, vous n'allez pas sentir. C'est comme si vous étiez dans un film au ralenti, comme si vos pieds étaient cimentés dans le sol, cloués, et vous mettez toute la force possible et imaginable pour décoller ce pied. Sur l'expire. N'hésitez pas à le faire ensuite, bras derrière, c'est plus dur. S'il y a des tensions bas du dos, redescendez d'un cran. Oui, allez encore 4 fois. Super. Excellent. On accompagne la descente avec les mains sous les fesses pour faire basculer le sacrum vers l'avant. Et relâchez. Passez sur le côté. On vient s'asseoir et ensemble. On va compter. Donc comment je fais moi? C'est que je compte tout le temps dans ma tête. Je vous ai dit que j'avais un chrono dans la tête. Des fois c'est compliqué à vivre. Non, mais en fait l'idée c'est de déplacer la conscience. Déjà, donc on va inspirer sur 4 temps et souffler sur 8 temps si possible. Si vous faites 6, c'est déjà bien. L'autre main, au lieu qu'elle ne fasse rien, soit elle est ouverte pour les habituer, soit main sur le ventre pour vraiment sentir que c'est le diaphragme qui va descendre. On y va pour inspirer par le nez. Fermez les yeux, soufflez par le nez. Inspirez par le nez, le ventre gonfle. Fermez les yeux, soufflez par le nez. Inspirez par le nez, le ventre gonfle. Expirez par le nez, le ventre se dégonfle. Contrôlez le débit d'air. Inspirez. Très bien. Pas d'à-coups, de la fluidité. Inspirez. Expirez 8. Inspirez. Expirez 8.
Pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, notamment détendre les tensions au niveau du cou, redescendre le niveau de stress, digérer le stress, allez voir cette suggestion. Portez-vous bien et à bientôt!